La femme PDG est divorcée depuis des années et rencontre son ex-mari par hasard dans la rue. Alors qu'elle voulait s'éclipser discrètement, elle découvre que son ex-mari s'effondre soudainement au sol. Elle doit donc rapidement l'emmener à l'hôpital pour le faire soigner. Elle ne s'attendait pas à apprendre du médecin que son ex-mari est gravement malade, bien qu'il soit déjà divorcé. Mais après tout, ils ont été mari et femme. Elle ne supporte pas de voir son ex-mari souffrir de la maladie. Non seulement elle a demandé au médecin de lui donner le meilleur traitement, mais elle a aussi demandé à son assistant de lui verser 100 000 yuan pour ses frais de subsistance. Puis elle a caressé le visage de son ex-mari et est parti sans dire un mot. Peu de temps après, l'homme s'est réveillé. Lorsqu'il a découvert qu'il était à l'hôpital, il a rapidement retiré l'aiguille en voulant s'enfuir, parce qu'il ne pouvait pas payer les frais médicaux élevés. L'infirmière a dû lui dire que les frais médicaux avaient déjà été payés. L'homme s'est soudainement souvenu qu'avant de s'évanouir, son ex-femme l'avait amené à l'hôpital. Il a alors compris que seule son ex-femme était sincèrement gentille avec lui. Il a regretté la décision qu'il avait prise seul à l'époque. Au départ, ils étaient un couple amoureux et ont même fondé ensemble une briqueterie. Bien qu'il n'ait pas eu de commande au début, la gestion était très difficile. Mais ils n'ont pas choisi d'abandonner. Au contraire, ils se soutenaient mutuellement. Enfin, le ciel récompense les efforts sincères. Grâce à leur gestion acharnée, la briqueterie a progressivement reçu des commandes. En quelques années, elle est devenue une entreprise leader locale. Cependant, l'homme a pris une décision très stupide. Parce que ses parents étaient âgés, il voulait qu'il reste à la maison pour s'occuper d'eux. Ils lui ont demandé de confier temporairement la gestion de la briqueterie à son frère. Bien qu'au début il ait fermement refusé, sous la pression morale de la piété filiale de ses parents, il a quand même compromis. D'accord. Le deuxième. La briqueterie, c'est le fruit de nos efforts à ta belle-sœur et moi. Prends en bien soin, s'il te plaît. Grand frère, nous sommes une famille. Quand Xiaoyu aura grandi, je lui rendrai l'usine. Ainsi, l'homme a pris cette décision sans en parler à sa femme, ce qui a provoqué sa colère et elle a divorcé sur le champ, puis elle est partie loin. Maintenant, il se sent très coupable envers sa femme. Alors il décide de retrouver son frère pour récupérer l'usine et la rendre à son ex-femme. Ensuite, la PDG a appris que son ex-mari avait quitté l'hôpital. Il y a aussi le rapport d'examen envoyé par le médecin. Et elle a été stupéfaite en le regardant simplement. Arrêtez, arrêtez. Xiaoson, mobilisez toutes les ressources du groupe. Trouvez-le pour moi. Le rapport montrait que l'homme était en phase terminale de cancer. Il ne lui restait que 3 mois à vivre. Et à ce moment-là, l'homme arrive à la villa de son frère. Mais la belle-sœur refuse de le laisser entrer. Elle lui demande plutôt de dire ce qu'il a à dire à la porte. Il n'a d'autre choix que de parler franchement. Il veut reprendre le contrôle de la briqueterie. À sa grande surprise, la belle-sœur refuse catégoriquement. Elle lui demande même comment il ose demander cela, alors que c'était clairement convenu auparavant. Que avions-nous convenu ? Je reconnais que la briqueterie a été fondée par vous. Mais quelle en était l'échelle à ce moment-là ? Maintenant, sous la gestion de mon mari, quelle est son échelle ? Avec un simple claquement de lèvres. Tu penses reprendre la briqueterie pour ta fille. Rêver. À ces mots, l'homme devient furieux. Il affirme que la briqueterie a été fondée par lui et sa femme. Il avertit son frère et sa sœur de les rendre immédiatement. Mais il refuse catégoriquement et crie au scandale, attirant l'attention des voisins. Puis profite de l'explication de l'homme avec les voisins pour s'échapper vers la villa. L'homme ne peut pas entrer. Il menace d'aller voir ses parents pour en parler. Cependant, le frère qui a tout vu ne s'inquiète pas du tout. Ne t'inquiète pas, papa et maman ne l'écouteront pas. Pendant ce temps, l'homme marche dans la rue. Il ressent une grande douleur physique. Mais il n'a pas le temps de se faire examiner. Je comptais d'abord aller voir mes parents pour qu'ils tranche. Et voilà que mon père m'appelle. Allô, papa, où es-tu allé? Je suis chez le deuxième. Veux-tu vraiment nous affamer, ta mère et moi? Non, écoutez-moi. Tais-toi, dépêche-toi de rentrer. Papa, va chez les parents. Papa, tu sais enfin rentrer hein? Pourquoi tu n'es pas mort dehors? Non papa. Ton père a raison de te gronder. Regarde-le boire. Il n'a même pas de bon accompagnement pour l'alcool. Maman. J'ai un cancer. N'est-il pas encore en vie? Je t'ai juste fait 2 remarques. Et tu es déjà en colère. Et tu as un cancer. Tu as vraiment une imagination débordante. Maman, j'ai vraiment un cancer. Xiaoyu est arrivé. Il n'y a personne pour cuisiner. Mais les bouches pour manger sont là, une après l'autre. Il n'y a rien à manger à la maison. Pas manger. Juste bu quelques gorgées d'eau fraîche. Maman, regarde, Xiaoyu vient de rentrer. Xiaoyu. Tu m'as fait revenir pour voir ça. Non, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Papa t'a acheté ton poulet frit préféré. Il est encore chaud. Viens le manger tant qu'il est chaud. Je meurs de faim. Y a-t-il quelque chose à manger? Toi. Qu'est-ce que c'est? Il y a autre chose. Rends ça à ta sœur. Excuse-toi auprès d'elle. Lâche-moi. Pourquoi tu cries? Maman. Mon cher petit-fils, ces cochonneries. Mange-moi. La cuisine, les côtes sont en train de mijoter. Ce sera prêt dans un moment. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Mon petit-fils a encore faim. Pourquoi tu cries? Tu ne laisses pas les gens dormir. L'AOR, tu es là. Grand frère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ne pourrions-nous pas? Alors pourquoi toute leur famille peut et pas nous faire un repas? Tu te compares à l'AOR. Xiao est allé hier signer un gros contrat pour l'usine de briques. Et le soir, l'alcool. Grand frère.
Nous avons réussi à obtenir le contrat du groupe Jianshan. En moins de 3 mois, la taille de cette briqueterie va augmenter plusieurs fois. À ce moment-là, nous serons parmi les noms connus de la province.